Bref, on est 6 élèves de l'EN3S. Et tous les lundis midi, en mangeant des sandwichs sans saveur, On bossait sur les impacts du changement climatique sur les risques professionnels. Juillet 2025, un ouvrier meurt de chaud sur un chantier. Le jour même de l'entrée en vigueur du décret protection chaleur. Bref, on s'est dit qu'il y avait un problème. Alors, on a appelé tout le monde. Nabila, Anne, Juliette, Amandine, Fabienne, Aline, Mathieu, Jean-Michel, Laurent, Xavier, Gérard. en gros, on a découvert que 2,4 milliards de travailleurs dans le monde sont exposés à la chaleur. En France, c'est 16 à 34% de la force de travail. Mais que personne ne recense les travailleurs victimes. Parce qu'un mec qui fait un malaise à cause de la chaleur et qui tombe, C'est codé chute, pas chaleur. Et puis, on a découvert qu'il y avait genre trop d'organismes qui gèrent ça. CARSAT, CEPAM, MSA, DRETS, INRS, ARACT, ANACT, CCI et même le N3S. Mais aucun chef de file, ni aucune coordination. Bref, c'était le bazar. Cette année, la France a connu 764 accidents du travail mortels. mais comme les déclarations ne précisent pas les conditions climatiques, aucune étude ne peut être menée sur les liens entre les accidents et le climat. Et en plus, on ne parle même pas de la sous-déclaration. Plus 4 degrés attendus en France d'ici 2100. Ça va pas le faire. Du coup, on a réfléchi. Solution 1, créer une vraie base de données. Genre, notez quand il fait 40 degrés et que quelqu'un tombe au travail. Solution 2, former les personnes. Les préventeurs, les médecins, les entreprises, les salariés. Parce que si personne sait rien, ça marche pas. Solution 3, mobiliser des financements. Par exemple, en intégrant un coefficient climatique dans le calcul des cotisations AT-MP. Révolutionnaire, on sait. Solution 4, améliorer la gouvernance. En clarifiant les rôles et responsabilités de chacun. Et tout le monde suit la même direction. Solution 5, s'inspirer d'expériences internationales. L'Espagne, congé climatique de 4 jours. La Grèce, adaptation du temps de travail en cas de forte chaleur sans perte de salaire. C'est pas compliqué en fait. Bref, pendant 6 mois, tous les lundis midi, On a bossé sur comment prendre en compte l'impact du changement climatique sur les risques professionnels. Parce qu'en 2025, mourir de chaud sur un chantier, Ça devrait plus arriver. Bref, 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 on a fait un rapport de 40 pages. mais vous avez eu le résumé en 3 minutes.